séance est reprise. Madame la ministre, mes chers collègues, l'ordre du jour appelle la discussion de la proposition de loi visant à lutter contre l'indépendance fictive en permettant des requalifications en salariés par action de groupe et en contrôlant la place de l'algorithme dans les relations contractuelles, présentée par M. Olivier Jacquin, Mme Monique Lubin, M. Franck Montaugé, Didier Marie et plusieurs de leurs collègues, sur la demande du groupe socialiste, écologiste et républicain. Dans la discussion générale, la parole est à M. Olivier Jacquin, auteur de la proposition de loi, pour 10 minutes. Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues, merci à mon groupe de me permettre de présenter ce texte aujourd'hui. Merci à Monique Lubin, qui s'exprimera en notre nom dans quelques minutes, et à Jean-Luc Fichet pour la qualité de son rapport, bien que les votes émis en commission ne soient pas en concordance avec les constats dressés. Je tiens également à remercier le professeur de droit Stéphane Vernac et maître Jérôme Justy pour leurs conseils avisés, ainsi que saluer Brahim Ben Ali, syndicaliste d'INV-VTC, Arthur Hay de la CGT Livreurs et tous les travailleurs qui se lèvent dans ce combat. Chers collègues, c'est la 5e fois en moins de 3 ans que nous nous retrouvons dans cet hémicycle pour débattre de la situation de ces travailleurs qui se dégradent. Loi Avenir professionnel et loi Mobilité, dont les chartes facultatives ont été censurées suite à notre saisine du Conseil constitutionnel, notre proposition sur les coopératives, l'intéressante PPL communiste portée par Pascal Savoldelli, sans compter le rapport de nos collègues, dont Frédérique Puisat. Cette proposition a été déposée le 4 mars dernier, en hommage à la décision historique de la Cour de cassation du 4 mars 2020, requalifiant un chauffeur Uber en salarié et en dénonçant avec force l'indépendance fictive des travailleurs de plateformes de travail. Notre État de droit fonctionne malgré vos multiples tentatives de le contourner depuis 2017, en souhaitant continuellement davantage protéger les plateformes plutôt que les travailleurs des plateformes auxquelles elles font appel. Preuve en est votre ordonnance sur le dialogue social du 21 avril, désavouant le rapport Frouin, que vous aviez pourtant commandé, en ce qu'il rejetait l'idée d'un nouveau statut que vous lui suggériez. Avec cette ordonnance, vous persévérez dans votre démarche visant à contourner le droit du travail en créant de facto un nouveau sous-statut de travailleur entre salariat et indépendance qui institutionnalisera le travail pauvre sans garantie de revenus et avec une protection sociale low cost. Vous vous centrez sur les seuls livreurs et chauffeurs de VTC et leur créez un système de représentation propre. Mais il y a un problème constitutionnel qui a été pointé par la mission Frouin et le Conseil d'État. Et oui, dès lors que des entreprises, des auto-entrepreneurs par exemple, s'entendent aux dépens de leurs donneurs d'ordre, dans le droit de la concurrence, cela s'appelle une entente, un cartel. C'est illégal. Vous continuez de tergiverser alors que la situation des ubérisés se dégrade et s'aggrave. Rumel, mort le 4 mai à la porte de la Chapelle. Chailly à Sotteville-lès-Rouen le 6, tous deux percutés par des véhicules. Des sans-papiers en grève pour dénoncer les effroyables conditions de sous-traitance chez Frischti l'été dernier. Zola et Hugo n'auraient pu imaginer un tel retour au tâcheronnage dans leur pire cauchemar. Mais nous ne refusons ni le progrès, ni la réalité. La technologie numérique a du bon et nous l'utilisons tous. Doctolib, Blablacar, Le Bon Coin sont de parfaits exemples de plateformes qui ne posent pas les problèmes et questions des plateformes de travail. Le cocktail de l'ubérisation contient 2 ingrédients explosifs. Le dévoiement du statut d'auto-entrepreneur, que vous avez dénoncé, Madame Puisat, dans votre intéressant rapport sur les plateformes, et le management par l'algorithme, cette boîte noire sourde et aveugle du management 2.0 protégé par le secret de fabrication. Ces 2 ingrédients sont mis en réaction dans un contexte très favorable, l'aspiration générale à plus d'autonomie dans le travail confondue
dans cette fable de l'indépendance que vous êtes nombreux à entretenir et la situation permanente de la crise de l'emploi. Je vais illustrer les 3 articles de ce texte par 3 exemples de véritables travailleurs qui permettent de démasquer ce cheval de Troie contre notre modèle social, car oui, les quelques dizaines de milliers de livreurs et chauffeurs VTC sont l'arbre qui cache la forêt. Premier exemple, article 1. Alexandre, 32 ans, était serveur, pas loin d'ici. Par l'entremise de la plateforme Extra Cadabra, il est devenu auto-entrepreneur début 2020 pour le même employeur. S'il gagnait un peu plus les premiers mois, le confinement l'a laissé sans travail ni revenu, faute de cotisation et n'entrant pas dans les critères du fonds de soutien. Il est dans la misère et a entamé une procédure pour être requalifié en salarié. Il en a pour plusieurs années de procédure judiciaire pour peut-être aboutir. C'est pour ces travailleurs abusés que nous proposons à l'article 1 une procédure de requalification par action de groupe pour qu'un seul avocat puisse s'occuper de tout un ensemble de contrats dupliqués et identiques et donc requalifier massivement et clarifier le paysage de ces plateformes de travail. Et si vous vous inquiétez sur les risques de chômage, soyez rassurés, Just Eat, numéro 3 du secteur de la livraison en France, embauche des livreurs en CDI et fait la preuve de son modèle dans d'autres pays. Deuxième exemple à l'article 2. Laure, 29 ans, est infirmière dans un hôpital à Nancy, auto-entrepreneuse, recrutée par la plateforme Mediflash. Rien à voir avec l'infirmière libérale que vous connaissez qui passe de maison en maison, cherchant sa clientèle et organisant son emploi du temps. Elle travaille dans un hôpital totalement subordonné. C'est pour Laure et ses indépendants fictifs que nous proposons à l'article 2 d'inverser la charge de la preuve et de présumer salariés les travailleurs de plateforme. Ben oui, aux plateformes d'aller en justice si elles veulent prouver que ces travailleurs ont les caractéristiques d'une indépendance réelle. Madame la ministre, le gouvernement espagnol vient de l'appliquer au mois d'avril. Article 3. Brahim, 37 ans, chauffeur de VTC chez Uber, revendiquait ses droits et appelait à l'action ses collègues. En décembre 2019, il a été déconnecté, sans autre forme de procès ni possibilité de recours. Avec l'article 3, nous voulons permettre aux prud'hommes, appuyés par des experts, de rendre l'algorithme plus transparent pour mieux le réguler et éviter des situations telles que les responsabilités humaines resteraient cachées par cette boîte noire protégée par le secret de fabrication. Voilà, chers collègues, l'enjeu de cette séance. Si nous perdons ce combat sociétal, ce cheval de Troie que notre gouvernement et certains stimulent irait beaucoup plus loin. Je tiens à souligner ici le puissant lobbying de la plateforme Uber au plus profond de nos institutions républicaines, car leur vrai combat, c'est de ne plus vouloir payer les temps d'attente des travailleurs. Leur modèle économique ne le permettrait pas. S'ils gagnent, ce sont des secteurs entiers qui seront un jour réduits au tâcheronnage. Vous voyez déjà la situation sur les aides à domicile qui ne peuvent gagner le SMIC mensuel, étant à peine défrayées entre deux clients. Alors oui, en baissant encore le coût du travail, nous pourrions nous offrir bien des services nouveaux et créateurs d'emplois. Mais le jeu en vaut-il la chandelle s'il conduit à produire en masse des travailleurs pauvres ? Nous affirmons que non. Nous ne voulons de ce modèle ni pour nous, ni pour nos enfants. Mes chers collègues, vous allez clairement, par ce court texte, choisir votre camp. Celui que vous propose notre ministre d'aller mezzo voce vers cette société du cyberprécariat et d'un sous-statut, et donc de protéger les plateformes plutôt que les travailleurs de plateforme, ou celui d'une juste régulation de l'algorithme, du travail décent au XXIe siècle, de la justice et du progrès humain. Merci.